Bonjour les scorpions, pour septembre 2026 ici, au niveau famille, couple, ça parle de il y a quelque chose qui va s'arrêter ici, qui est nécessaire de s'arrêter. Il y a quelque chose qui est très négatif pour vous, que ça soit une relation familiale, un mode de fonctionnement, des croyances limitantes ou peut-être même une personne. Une personne, votre compagnon, votre compagne, un membre de la famille. Il y a quelque chose ici, on vous dit, de faire très attention. Il y a quelque chose ici qui est pas OK avec vous. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous et de la médisance et de la méchanceté et on risque de vous faire des coups bas derrière votre dos ici, même des membres de votre famille ici. Il y a vraiment besoin de il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ça pourrait être mode de fonctionnement d'écouter les autres ou d'apporter de l'aide à des personnes qui sont en train de vous drainer, qui sont en train de prendre de vous, de donner quelque chose où il y a aucun partage ici. C'est des on vous prend beaucoup, mais en fait, il y a pas de partage, il y a pas de réciprocité, il y a pas d'amour, il y a que de la jalousie, du bon, il y a quelque chose ici qui est pas OK. Après ici au niveau du travail, travail sur soi. Ça peut être du travail sur soi, ça peut être du travail le professionnel ou les projets si vous n'êtes plus en activité. Ici, on parle d'énergie, d'environnement, écologie. Ici, pour moi, peut-être que vous allez comme en haut, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter, est-ce qu'on vous demande de vous mettre au vert? Est-ce qu'on vous demande de faire attention à vous? Attention à vos énergies ici, aux personnes qui vous entourent. Ici, énergie, environnement, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous mettre au vert, de faire attention à vos énergies et de bien vous protéger autour de vous. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Ici, avec l'audiovisuel, on vous demande de bien regarder. Alors ça peut parler de vous êtes peut-être dans un travail audiovisuel ou de communication, mais pour moi ici, heu, on vous parle de: «Attention, regardez bien autour de vous et surtout, que votre communication soit impeccable, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit dit dans la bienveillance et si vous devez dire non à l'autre et ben, il le faut. Il faut vraiment le faire. Ici, avec les études, pas le bon moment, ça veut dire qu'ici vous êtes en train d'apprendre des choses. Peut-être que vous êtes encore dans les études, hein? Ou peut-être que vous avez comme projet de reprendre des études. Ici, on vous dit que, là où vous êtes là, c'est pas OK. Là où vous êtes là, alors si vous êtes dans un travail, dans du professionnel, ici, on vous dit de faire attention autour de vous. Attention autour de vous, les personnes qui vous entourent ne sont pas des personnes qui sont bienveillantes, qui risquent de vous faire des coups bas. Ici, on vous dit de communiquer, de bien faire attention et il y a quelque chose qui va vous être apporté et un enseignement par rapport à cette situation que vous devez comprendre. Des fois, il y a des domaines dans votre vie qui, sont là pour vous apporter des indications par rapport à ce que vous devez guérir et soigner et dépasser. Ici, pour moi, c'est en rapport avec votre famille, ici, là-haut, parce que, heu, l'énergie, l'environnement, ici, on vous dit: «Il y a de la prudence, il y a un ennemi autour de vous» et il doit y en avoir aussi dans votre travail. Donc c'est comme si ce schéma répétitif se reproduit également dans votre travail. Faire attention. Après, la spiritualité, ça parle de sérénité, de passé et de destinée. Ici, vous êtes destiné à dépasser, quelque chose, du passé. Est-ce que c'est par rapport à votre famille? Est-ce que c'est, des choses, on vous a fait du mal quand vous étiez enfant, on vous a blessé, on vous a abandonné, on vous a battu, abusé. Il y a vraiment peut-être quelque chose ici qui doit être laissé au passé pour retrouver une paix intérieure. C'est pour ça qu'on vous dit de rompre. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement? Est-ce que ce sont des blessures? Est-ce que c'est avec une personne qui, des fois on se dit: «Ben, je vais pas rompre avec ma mère ou mon père». Beh, vous vous éloignez de la personne parce que la personne, même si c'est un père, une mère, eh beh, des fois, il y a des énergies qui sont pas compatibles ou même si on vous a battu ou vous êtes pas obligé de rester avec vos parents, hein. Voilà, si on vous a battu, maltraité, ben, oui, on le laisse, le passé est derrière. Ou peut-être ici, avec la sérénité, on vous dit d'apporter de la paix et du pardon, peut-être aussi dans tout ça. On peut rompre et pardonner. On n'excuse pas ce qui s'est passé, mais on pardonne pour se libérer de ce lien et que ce lien ne soit pas encore le fil conducteur, qui vous lie encore à cette blessure. Ici, votre destinée, c'est de trouver la paix.
de le laisser le passer derrière. C'est ce qu'on vous demande ici. Il y a une fin de cycle ici pour un nouveau cycle qui s'ouvre, qui commence. Il y a besoin de laisser un cycle derrière vous. C'est pour ça le passé. En amour, ça peut parler d'amour de soi, de l'amour de la famille et l'amour avec un partenaire. Ici, il y a de la colère. Il y a de la colère, et il y a, au niveau d'une communication, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce que vous ne pouvez pas vous exprimer? Est-ce qu'on vous laisse vous exprimer? Ici, on vous demande de le faire. Côté cœur, amour, de parler avec votre cœur. La colère, c'est, je pense, une colère peut-être ancienne, si ça parle de la famille. Est-ce que vous avez une colère qui vous draine à l'intérieur de vous avec de l'amour de soi? Est-ce que vous en voulez de ne pas arriver à vous aimer suffisamment pour peut-être rompre avec cette relation? Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a eu pour certaines personnes, des trahisons, à répétition. Et vous, vous en voulez de vous dire, pardon, hem: «Je suis encore là après tout ce que j'ai subi avec cette personne». Il y a besoin de mettre un stop là. Il y a besoin de rompre. Et peut-être que dans votre famille, c'est, on ne quitte pas. Voilà, on ne quitte pas. Vous avez peut-être la blessure de l'abandon, ce qui fait que de quitter quelqu'un, même s'il vous martyrise, ou il vous fait du mal, ou il vous trompe, tout ça, vous avez du mal parce que la blessure d'abandon, elle est encore active. Donc, on préfère rester dans une situation comme ça plutôt que d'abandonner. On a l'impression que c'est l'abandon, parce que peut-être que vous avez été abandonné, à votre triste sort, quand vous étiez enfant. Abandonné, peut-être il y a eu un deuil dans votre famille, un décès d'un père, d'une mère, un abandon, même si vous étiez là, les parents n'étaient pas là pour vous. Vous vous êtes senti abandonné. Peut-être c'est parfois juste une sensation que vous avez eue, qu'on ne s'occupe pas de vous. Vous manquiez de rien, mais personne ne s'occupait de vous. On vous mettait dans un coin, dans une chambre et jouer a été joué et puis il y avait pas de contact, d'échange. Ça peut parler de ça aussi. C'est très vaste. Ici, heu, au niveau du conseil, ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. On réfléchit, on se pose les bonnes questions. On se pose les bonnes questions en se disant: «Est-ce que, hem, est-ce que c'est est-ce que c'est une trahison qui vient du passé?» On se pose les bonnes questions ici. Il y a besoin de comprendre. Ici, avec l'étude, il y a besoin de comprendre et quand on comprend, heu, on se quand on comprend, on se dirige, vous voyez? Bon, après, il nous dit ne pas juger trop vite la situation. C'est parce que en fait, la situation qui est ici, les situations qui se présentent dans votre vie doivent être comprises. Pourquoi? Parce que toute situation a une histoire et il vous ramène à un passé. Pourquoi? Pour que vous puissiez le dépasser, le comprendre, l'intégrer et le dépasser. Là, si vous dites: «Bon, bah, alors c'est bon, je quitte» et que vous n'avez pas compris, on vous remettra dans une situation où il y aura quelque chose que vous n'aurez pas compris. Si vous comprenez le fond du problème et le fond du problème, généralement, vous allez le chercher un peu plus en profondeur et enquêter sur qu'est-ce qui, à un moment donné dans votre vie, a fait que aujourd'hui on vous remet ça à toutes les sauces. Côté affectif, côté amitié, côté travail, côté famille, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ça qui est important et quand on le comprend, là, on peut avancer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et vous abonner à ma chaîne, attention, hein. Et mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez besoin d'un tirage perso, d'un soin ou d'un accompagnement pour aller enquêter justement dans ces blessures et pour pouvoir les transformer, je vous ai mis mes coordonnées dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très, 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 très fort les scorpions et je vous dis à très vite. Au revoir.